Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de nouveau des langages de l'amour de Gary Chapman. Et aujourd'hui, je vous présente le troisième langage de l'amour, les cadeaux. Alors, Gary Chapman, il est conseiller conjugal, il exerce pendant pas mal d'années pour accueillir des couples, mais auparavant, il était anthropologue. C'est vraiment à la suite de l'anthropologie, d'ailleurs, qu'il se consacre de plus en plus à la cellule familiale et puis à la cellule couple, et c'est comme ça qu'il devient conseiller conjugal. En anthropologie, il étudie plusieurs différentes civilisations et il exprime le fait qu'un des langages les plus éloquents de l'amour, une des façons les plus éloquentes de partager son amour, c'est à travers ce don, ce cadeau. Et il explique qu'à chaque fois qu'il va effectivement rencontrer de nouvelles civilisations, même si ces populations n'ont pas forcément les moyens, il y a toujours cette notion de donner. Il donne l'exemple effectivement d'une personne porteuse de handicap en Guinée qui lui donne pour autant un morceau de bois qu'il a lui-même confectionné pour lui donner finalement son amour et pour lui donner la valeur. Alors un cadeau, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on peut tenir entre les mains et qui représente pour nous la valeur qu'on peut avoir pour l'autre. C'est cette possibilité de penser il ou elle a pensé à moi, a pris du temps à choisir ce cadeau et finalement c'est le symbole physique d'un amour et d'un lien qui peut être parfois imperceptible. En fait, le symbole, toute la notion du symbolique, vous savez, elle a une portée émotionnelle et elle a une portée émotionnelle très très forte. Si on prend l'exemple des alliances, par exemple, ces alliances, lorsqu'il y a la cérémonie de mariage, on peut entendre le maître de cérémonie ou le prêtre suivant la cérémonie exprimer le fait que ces alliances, en fait, sont le symbole physique et extérieur du lien intérieur, émotionnel et spirituel qu'il y a entre ces deux personnes. Et effectivement, cette symbolique, elle prend d'autant plus de sens et d'autant plus fracassante quand l'un des deux époux décide de retirer son alliance et là signifier finalement à l'autre qu'il y a un dysfonctionnement. Alors, parfois, j'ai des personnes qui me disent « mais en fait, je ne sais pas. J'ai pas été nourrie en fait dans ce langage de l'amour. Moi, j'ai pas reçu de cadeaux. Je sais pas les faire. Je me trompe tout le temps. J'ai tendance à offrir des cadeaux qui me ressemblent. » Voilà, j'avais un couple où du coup, monsieur a offert... alors c'était maladroit, mais monsieur a offert des places de foot en fait à son épouse. Mais c'était maladroit parce que c'était vraiment dans l'idée de lui faire découvrir sa passion, de passer du temps de qualité ensemble. Mais voilà, c'était pas super. J'ai un autre couple où la dame a offert un super iPhone dernier cri à son conjoint, a mis beaucoup d'argent et lui pas du tout sensible à la technologie. Donc en fait, ça fonctionne pas. Et parfois, en fait, on reçoit des cadeaux qui ne nous correspondent pas et parfois, on est en manque de cadeaux. Ces cadeaux, en fait, n'auront pas forcément besoin d'avoir une valeur pécuniaire importante, à part s'il y a un décalage avec les moyens financiers. Mais vous savez, parfois, une fleur cueillie sur le bord de la route est hyper romantique et a une vraie valeur. Une carte réalisée juste en pliant une feuille et en écrivant quelques mots doux, un cœur si ça vous dit, et en signant, c'est aussi une marque d'affection. Et vous devez vous rappeler, si vous êtes parent, des cadeaux qu'ont pu vous offrir vos enfants. C'est un langage qui est très vibrant, même chez nos enfants. Et peu importe la valeur de ce cadeau, c'est pas la valeur en soi qui nous touche, c'est vraiment cette notion de voilà, la connexion, le lien et la pensée qu'on a eue pour moi est importante. Et si vous ne vous sentez pas du tout vivant, pas du tout vibrant dans ce langage de l'amour, je vous invite vraiment à, comme tous les autres d'ailleurs, hein, si vous savez que votre partenaire est vibrant là-dedans, je vous invite vraiment en fait à monter en compétence sur ce cadeau. Alors comment ? Vous pouvez faire une liste, essayez de vous poser et faites une liste de tous les cadeaux que votre conjoint, votre partenaire a reçus avec de l'émotion. Qu'est-ce qui l'a touché dans vos cadeaux à vous, dans les cadeaux peut-être de ses amis, de ses collègues, pour essayer de comprendre ce qui fait en fait sa vibration et ce qu'il aime. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas toujours les cadeaux qui sont les plus chers et les plus onéreux. Ce que je peux vous inviter à faire aussi, c'est si vous vous rendez compte que malgré ça, vous savez pas, vous vous sentez maladroit dans les cadeaux, et faites-vous aider en fait par quelqu'un qui est proche de votre partenaire, proche de vos conjoints et qui va savoir ses besoins pour que vous tapiez dans le mille. Alors du coup, ça m'amène sur un autre sujet qui est l'argent et les cadeaux.
Alors l'argent, ça peut être vraiment un sujet de dispute assez importante pour le couple. On peut avoir des façons diamétralement opposées de voir ce sujet-là, comme beaucoup d'autres sujets. Effectivement, il y a des personnes qui sont très à l'aise avec le fait de dépenser de l'argent, qui trouvent du plaisir en offrant des choses. Et puis il y a des personnes qui vont être plus économes et qui vont trouver de la sécurité dans le fait d'épargner, dans le fait d'investir de façon intelligente. Et c'est OK. Cependant, moi je vous invite vraiment, si vous pensez que c'est le langage de l'amour de votre conjoint, à vous dire que c'est un investissement qui est très valable. Si vous investissez dans ces cadeaux donnés à votre conjoint, vous remplissez son réservoir amoureux. Vous remplissez son réservoir et ça fera toute la différence. Puisque les couples qui ont leur réservoir affectif et les familles, et les enfants, qui ont leur réservoir affectif qui déborde d'amour et qui déborde de preuves, on va dire, vont être plus enclins ensuite à vous donner de l'amour, vont être plus enclins à rentrer dans la relation et vraiment, c'est un investissement qui vaut son pesant d'or. Et puis ça m'amène à vous dire aussi que les cadeaux peuvent être achetés bien sûr, mais ils peuvent être aussi trouvés comme les fleurs, ils peuvent être confectionnés comme les cartes. Et il y a tout un champ de possibles et même quand on n'a pas forcément les moyens, alors voilà, un milliardaire qui va faire un petit cadeau, bien sûr qu'on interrogera sa notion de la valeur et de l'amour, mais quelqu'un qui a peu de moyens, vous savez, 2 euros, pour le coup, ça peut valoir des milliards ça peut valoir voilà, des milliards d'euros d'amour en fait, en comparaison, en termes des valeurs. Et puis, je vous amener sur la dernière partie du langage de l'amour, qui est le don de soi et le don de sa présence. Voilà une des choses qui peut avoir le plus de valeur et qui peut là aussi créer le plus de malentendus. Un couple que j'avais accompagné, qui a été très touchée par ce langage-là, effectivement, madame expliquait que son conjoint n'aimait que le foot et que le foot passait avant elle et passait avant la famille et passait avant les enfants. Donc en grattant avec elle, je me rends compte que lors de la naissance de son fils, son mari est parti au foot. Alors je gratte, en disant mais est-ce qu'il est resté avec vous pendant le travail? Est-ce qu'il est resté avec vous? Oui, tout à fait, il était là pendant le travail, il était là les jours d'avant, il était là quand mon bébé est né, mais dans la journée, il est parti faire du foot. Ok, d'accord, bon j'entends. Et puis une deuxième chose, est-ce qu'il y a eu d'autres événements? Oui, à la journée des obsèques de ma maman, il est parti jouer au foot. Donc là aussi, j'essaie de clarifier. Et pendant la période de préparation des obsèques, la journée des obsèques. Et en fait, elle me dit qu'effectivement, il a été présent le jour des obsèques, lors de la cérémonie. Ensuite, il est parti. Et en grattant un peu, puisque je les ai tous les deux en thérapie, en discutant avec lui, du coup, lui m'exprime qu'il a été très, très présent avant. Il a été présent le jour même, mais il a eu ce besoin, lui, puisque la charge émotionnelle était importante, d'avoir un enfant, de perdre, donc du coup c'était sa belle-mère. La charge émotionnelle était tellement importante pour lui qu'ensuite il avait besoin d'aller décharger. Donc il est allé au foot pour dire « Ah, ça y est, je suis papa !» parce qu'il était ravi. Et puis il avait besoin aussi de se rassurer. Et c'est un moment un peu particulier, la naissance d'un enfant pour les mamans, mais aussi pour le papa. Et ils sont parfois trop oubliés. Donc voilà, c'était un moment important pour lui pour décharger. Et puis après, les obsèques de sa belle-mère aussi. Ce que je veux vous dire, c'est je vous impose absolument pas de vous imposer des choses. D'une part, quand vous avez besoin de la présence de votre conjoint, dites-lui clairement. J'ai besoin de toi, là, j'y arriverai pas sans toi. Et aujourd'hui, dans cette période où ça tangue, j'ai besoin de toi. Et ton corps et ta présence physique fait que voilà, je me sens vraiment aimée. Et quand tu disparais, voilà, j'ai quelque chose de l'ordre de je peux. Mais d'un autre côté, sachez aussi dire, j'ai besoin de décompresser, j'ai besoin d'être ailleurs et je te rassure, je serai quand même avec toi, je te retrouve à telle heure. Donc voilà, il y a besoin de rassurer quelque chose par rapport à cette notion de don de soi et de présence. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un des langages de l'amour qui paraît le plus simple en fait et qui permet d'être accessible. Et si vraiment en fait vous sentez que votre conjoint est vivant et vibrant là-dedans, investissez dans ce langage-là. Et vous allez voir que lui pourra aussi vous nourrir dans d'autres langages. Bonne journée avec vous, je vous souhaite beaucoup de love, je vous souhaite beaucoup de relations. Au revoir.